Mardi 23 décembre 2025, bienvenue à tous dans ce magazine Rendez-vous. D'abord, meilleurs vœux de Noël ainsi que de l'année qui commence dans quelques jours, donc l'an 2026, que le Très-Haut puisse nous accompagner, ne serait-ce que les derniers jours qui restent pour complètement consommer et se séparer éternellement de cette année 2025 qui a été vraiment de beaucoup d'enjeux pour la RDC au regard de la paix tant recherchée. Aujourd'hui, nous allons réaliser encore une émission en profondeur par rapport à tout ce qui se passe autour de la RDC. RDC, est-ce que un pays esselé qui ne doit compter que sur les efforts et intelligence de ses propres filles et fils? Eh bien, on va en savoir un peu plus au regard aussi de ce qu'a été la situation, sinon l'information ou l'actualité cette semaine qui vient de commencer. Nous recevons encore une fois Maître Banza avec qui on va décortiquer ces quelques sujets d'actualité. Maître Banza, bienvenue dans Rendez-vous. Merci, bonjour, bonjour à ceux qui vont nous suivre. Je suis là pour notre cher et beau pays. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi ne s'est pas rendu au sommet, qui a été d'ailleurs sur initiation de Museveni, où il y avait carrément les membres ou sinon les pays de l'EAC, et le président de la République démocratique du Congo est intervenu par visioconférence depuis son bureau de travail ici à Kinshasa, où il leur fait savoir, ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord, il ne considère pas ce retrait tant annoncé de l'AFCM 23 sur Uvira parce qu'il trouve que c'est un retrait qui n'est pas effectif, qui n'est ni vérifiable et donc c'est entouré carrément d'une, on peut dire, une situation irréelle, mais bien plus, dans ses propres termes, qui qualifie d'être très clair. Il suggère ou il réclame, il revendique le retrait total de ces troupes sur tout le territoire occupé par eux. Alors, dans ce contexte-là, Maître Banza, comment vous voyez la réaction et les propos du président de la République par rapport à ce sommet-là, que visiblement, il a refusé d'y aller à cette participation? Merci, cher journaliste. Je suis très content. Pour une fois au moins, je suis d'accord avec le président de la République. Puisque très souvent, quand nous disons qu'il n'aille pas, par exemple, en France, pour des raisons que nous connaissons, il part. Mais cette fois-ci, il a compris que ça ne servait à rien d'aller à l'encontre des gens qui font la politique des duplicités. Et tous ces gens-là ne sont pas étrangers. Tous ces trois pays qui étaient présents, que ce soit le Kenya, l'Ouganda et je ne sais quel autre pays qui était là-bas, ce sont parmi les pays qui entretiennent ce qui se passe à l'est du pays. Donc, je crois que le président a trouvé mieux de ne pas y aller. Et aussi, ce qu'il a déclaré est fondé, puisque le retrait n'a jamais eu lieu, à part les jeux vidéo que nous suivons. Mais, qu'à cela ne tienne, je voudrais encore une fois de plus rappeler au chef de l'État l'article 69 de notre Constitution. Nous ne devons pas garder tout le temps la posture de plainte. Si ces gens s'entêtent, font semblant de partir, puisqu'ils sentent que, bon, il n'y a rien qui peut le pousser à partir. Nous comptons sur les États-Unis. Bon, la diplomatie sans feu, personnellement, je n'ai jamais vu cette diplomatie-là aboutir facilement. Donc, il faudrait que le chef de l'État, que nous félicitons d'ailleurs pour cet effort diplomatique, mais il doit plutôt faire un effort pour maîtriser la vie internationale. Qui sont ces gens qui sont en guerre contre nous? Tous ceux qui ont fait l'anthropologie générale sur les Tutsis, ils savent que ces gens n'ont jamais été sincères. Quand ils ont déjà un plan
Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. De général. Et le président doit comprendre. La seule façon de le faire comprendre, c'est de le repousser hors de notre pays par le feu, par la force, par la puissance. Mais qu'à cela ne tienne, vous le dites si bien, est-ce que le président de la République, comment va-t-il encore arriver à imposer son souhait ou disons sa décision de voir le retrait effectif? Parce qu'on se souvient, avant d'aller signé à Washington, il avait encore conditionné sa signature par le retrait effectif des troupes rwandaises. Ça n'a pas été pris en compte, ni même par le médiateur Trump, sur qui visiblement la RDC compte, je dirais même malheureusement ou imprudemment. Est-ce que cela n'avait pas suffi pour comprendre que c'est pas le fait de déclarer qu'il pourrait être obéi, comme ça n'est le cas avec ces gens de l'EAC? Oui, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous avons demandé au chef de l'État de ne pas trop compter sur cet accord avec les États-Unis. Puisque le système américain est très complexe. Admettons aujourd'hui Trump dont on parle qu'il il fait face à certaines maladies et qu'il trépasse. Vous voyez ce que ça va faire. Donc, moi je crois. Bien sûr, il croit en Dieu, oui, mais il doit revoir son système stratégique qui sont autour de lui sur le plan de la stratégie. Puisque la stratégie, c'est tout un planning global. Il peut, après, vous savez, des fois, on dit, il y a un adage qui dit les conséquences corrigent mieux que les conséquences. Voilà. Alors, nous avons déjà donné beaucoup de conseils, mais nous vivons des conséquences. Conséquences liées à notre système de sécurité. Nous avons proposé à son temps au chef de l'État de commencer à recevoir toutes les 4 heures ou toutes les 6 heures les informations sur l'ensemble du territoire national. Comme le faisait le maréchal. Comme le maréchal le faisait. Lui-même, le maréchal, c'était à 5 heures. Voilà. Il appelait toutes les provinces. Il doit éviter tout le temps d'écouter certains qui sont autour de lui. Vous avez suivi même les personnes qu'on croyait être très proches de lui, mais avec tout ce que Maïs Tchibango est en train de dire, vrai ou faux, puisque lui-même semble un peu incohérent dans ce qu'il dit, puisque j'ai vu comme si il dit tantôt, l'autre là c'est qui, José Panda, tantôt Guy Luando. Bon, admettons que ce soit vrai. Vous voyez déjà ce que ça fait. Voilà pourquoi le maréchal, pour des raisons de fiabilité, qu'est-ce qu'il faisait? Le maréchal pouvait même appeler le chef de poste de ces mairies ou à l'époque là, quelque part où il sait que non, d'après certaines informations, il y a un peu de désordre à tel endroit. Malgré les rapports officiels donnés par l'AG ou ou d'autres, voilà, mais le maréchal, par d'autres canaux, contactait directement le chef de poste ou les REDOC. Des fois même les REDOCA. De par son numéro de téléphone, voilà. Le numéro 15. Voilà, il appelait tous ces gens-là pour comparer les rapports officiels. Et il prenait le temps pour ça. C'est ce que nous demandons à notre bien-aimé Félix. Mais comment on n'arrive pas à, ne serait-ce qu'à copier aussi ce qui a été un peu positif dans le comportement des prédécesseurs? Voilà pourquoi nous sommes sur le plateau. C'est pour demander à notre bien-aimé de copier ce qui est bon et de revoir. Vous savez que le maréchal, malgré même ses propres fils, pour s'approcher de lui, on le fouillait. Ses propres enfants. Bon, notre président semble mélanger la démocratie, les amitiés. Comme quelqu'un me disait, des fois, il laisse ses amis venir dire n'importe quoi. Comme on avait vu lors de la consultation pour mettre sur pied le nom sacré, lui il entre dans la salle, mais ses amis sont assis et que ça devant la presse. Voilà. Personnellement, je n'ai jamais
accepté ces images-là. J'avais beaucoup regretté. Donc la posture du chef doit changer. Puisque la sécurité aussi est liée à la personnalité de la personne. Je vous donne un exemple. J'étais assis quelque part lorsqu'on a commencé à citer les noms de José Panda et de Guy Luando. On nous a montré leur buste, leur tête, leur visage. Ça m'a rappelé les criminologues Lombroso. Puisque pour Lombroso, toute personne qui a des lèvres un peu charnues est proche de la criminalité. Maintenant, quand on a vu ces gens-là, c'est pour vous dire qu'il y a des choses par moment, par l'apparence, on peut douter de quelqu'un. Même si l'apparence n'a jamais été trompe. Voilà. Mais quand on est président de la République, on prend tout au sérieux. Et les mensonges et la vérité, vous tamisez, puisqu'on ne sait jamais. Donc le chef doit revoir son système sécuritaire, la façon dont il nomme comment on appelle ça? Il y a un terme, les barbouzes, les gens de sécurité. Regardez, je suis désolé, j'aime bien mon frère Jacques Chabani, mais je constate que le chef de l'État, depuis qu'il est président de la République, n'a jamais trouvé un bon ministre de l'Intérieur, avec toutes les caractéristiques dévolues à un ministre de l'Intérieur. Puisqu'un ministre doit avoir les caractéristiques d'un flic, puisque c'est lui le véritable patron de la sécurité. Mais si vous avez un vice-premier ministre dont les communes se battent à quelques mètres de chez lui, et il n'y a aucune intervention. Non, là, quelque part, il y a un problème. C'est un sérieux problème. Deuxième chose, le président doit maîtriser les méandres de la communication. Apparemment, ce n'est pas le cas. Il doit vraiment maîtriser les méandres de la communication. Celui qui est bien informé a le pouvoir. Donc il ne faudrait pas être pris à court. Je viens de voir sur les réseaux sociaux les Babinji en train de former une armée. Les Babinji, c'est-à-dire? Si, c'est comme ça qu'ils se sont appelés. Ils sont d'où? Dans les Kasaï. Oui. Chez les gouverneurs, là, les noms, c'est comme encore. Les noms m'échappent. Dans la province du Kasaï. Oui. Ils forment une armée. Une armée, je crois que je vais vous envoyer les images. J'ai envoyé ça à une grande dame de ces pays. Elle me répond, oh, il ne faut pas suivre ça, c'est le poison rwandais. Je lui ai rétorqué en lui disant ceci. C'était la même chanson quand on a menacé Ouvira. Oui. On disait poison rwandais. Voilà, il y a toujours ceux-là. Voilà. Mais finalement, cette histoire-là de poison rwandais, deux fois, ça plonge même l'État dans une léthargie totale. Et que finalement, parce que Ouvira a subi une pression pendant plus de 2 mois. Voilà. Et quiconque pouvait alerter, poison rwandais. Finalement, nous jouons nous-mêmes sans le savoir contre nous-mêmes. Voilà pourquoi nous insistons sur l'appareil sécuritaire autour du président de la République. Eberand fait un bon travail, mais qui sont autour de lui? Puisque vous savez, vous pouvez être bon, mais si vous avez de mauvaises béquilles, ça va vous faire tomber. Mais c'est finalement aussi le chef, au final, on va mettre de côté cette thèse-là qu'il n'est pas bien entouré, et c'est lui qui paiera. C'est ce que je l'ai dit souvent. Nous faisons notre travail en l'alertant. Puisque on a vu quand Mouzé a été abattu, d'ailleurs d'aucuns disent que c'était au Golfe qu'on l'avait abattu. On a même cité ceux qui ont fait cette sale besogne. Il y a des gens qui ont commencé à dire, oh, Ashkwan Tushiki. C'est toujours comme ça avec les nègres. Ils viennent de contre celui-là devant qui faisait des courbettes. Voilà, c'est toujours ça. Nous avons parlé une fois ici, le cas par exemple des pasteurs, qui jadis louait Joseph Kabila. Je connais même un pasteur qui a donné l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph en Égypte. Oui. Et voilà. Et le même là, aujourd'hui, il parle autre chose. On a vu
Mukuna à l'époque. Oui. Moi, na mobile oyo asali boye pour Namboka oyo. Voilà. To betela ye maboko. Très bien. Maintenant, Soufati, il revient pour dire. Voilà. To retirer maboko to betela qui est. Voilà. Mais c'est comme bon peut Kabila appeler ça qui. Voilà. Je ne sais pas. Donc, comment faire confiance encore voilà. Voilà pourquoi je souhaiterais que le président récupère la posture présidentielle. Qu'il arrête un peu des histoires religieuses là. Il doit être président de la République et mettre fin à la cacophonie autour de lui. Puisque nous venons de nous rendre compte d'une chose. Ça m'engage que moi. Tous ces gens autour de lui, chaque fois que je vais voyager, ils sont toujours là en train de voyager. Je viens de l'extérieur, ils sont toujours là. Ils vont faire quoi à l'extérieur? Alors que je viens d'apprécier la dame qui est notre ambassadrice aux États-Unis. Mais tout ce temps, elle était où? Maintenant, elle a pris langue avec Trump. Voilà ce que nous voulons, la visibilité de la République. Les chefs ont déjà assez fait. Maintenant qu'ils laissent ces ambassadeurs faire le travail et qu'ils bloquent, qu'ils fassent cesser tous ces voyages. C'est à cause de tous ces voyages. Je ne parle pas par rapport à lui. Tous ces collaborateurs qui ne font que voyager midi, matin, soir. C'est ça l'insécurisation même de son pouvoir. Puisque ces gens-là, on n'est pas d'accord avec eux. Je viens de vous parler des cas de Guy Luando et consorts. Oui. Ça peut être vrai. Alors, quand les gens sont tout le temps à l'extérieur, vous ne savez pas qui les contacte. Mais le comble en est que, parce que maintenant l'opinion elle-même est divisée, il y a une autre opinion qui voit en Miles Tshibangu comme un agent recruté, ainsi de suite. Mais pourquoi devant de telles dénonciations, on ne voit jamais le parquet se mettre en mouvement? Mais c'est ce qui est étonnant. Mais la preuve est là. Parce que maintenant, les Congolais vont rester en plusieurs camps, ceux qui vont croire en ce que Miles dit, les autres, déjà le pointe, l'accusent d'être recruté, mais le parquet dans tout ça. Est-ce que c'est la première fois que Miles fait ça? Miles, je me souviens encore, il brandissait même, il disait, j'ai toute une valise de preuves contre la mafia organisée par Jules Alinguet. Voilà. On n'a jamais vu le parquet se mettre en mouvement. Quelqu'un qui s'annonce. Mais alors, finalement, dans tout ça, non, là... nous avons notre pays, est trop... Donc, le gouvernement congolais, l'appareil judiciaire sont léthargiques, tout simplement. Puisque, mais n'allons pas loin, les cas de Mutamba. Vous avez vu. Depuis qu'on l'a anéanti, vous entendez encore un autre réquisitoire. C'est terminé. Alors, Maître Banza, parce que des fois, bien des choses peuvent nous échapper derrière le temps. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité la prorogation d'une année, le mandat de la MONUSCO, mais tout en recommandant à la RDC de couper tout lien avec le FDLR. Comment vous jugez cette position-là? Est-ce que ce ne serait pas en même temps des béquilles qu'on prêterait à ce que Kagame justifie de sa présence sur le sol congolais? C'est sur ce point-là, messieurs les journalistes, que j'ai toujours condamné notre... Et le gouvernement n'a pas réagi contre ça. Comment on appelle, notre vedette Kaikwamba. Quand vous la suivez, elle ne martèle pas assez sur cette question. Lisez bien ses interventions. Mais comment voulez-vous, des gens, il y a plus de 30 ans, que les FDLR ont été bousillés. Et nous savons très bien, puisqu'il faudrait que le gouvernement commence à dire les choses comme il se doit. Les FDLR aujourd'hui, c'est le prolongement de l'armée rwandaise. Et c'est connu. Combien de fois on les a surpris? Et nous, on reste calme. Comment on va s'en sortir, puisque si jusqu'à ce niveau-là, le Conseil de sécurité des Nations Unies nous colle encore cette histoire-là au cou. Donc nous ne savons même pas comment s'y prendre pour anéantir complètement les termes qu'ils évoquent là. Écoutez, parce que d'une part, ils sont toujours derrière Kagame. Mais c'est ça, c'est simple à comprendre. Nous nous comportons comment? Je viens de vous dire, les gens voyagent tout le temps. Conseil de ceci, oh, je vais aux États-Unis pour le problème des deals. Mais ils reviennent avec ils ne savent même pas par où entrer. Et plusieurs fois, on a appris qu'ils ont contacté des faux lobbying, d'après ce qu'on a appris. C'est ça, le résultat, c'est là. Vous savez, quand vous avez un élève à la maison, votre enfant,
qui vous dit toujours, papa, je travaille très bien, alors qu'il ne fait rien. C'est le jour des résultats qu'on va se rendre compte que, oh, petit, donc tu ne faisais rien. Il n'allait même pas à l'école, Voilà. il fouillait. Le président doit apprendre à exiger Les résultats. le résultat. Mais lui, apparemment, lui, il n'est pas dedans. Je vous donne un cas. On l'a fait déplacer ici pour inaugurer les trains. Tu n'entends encore parler du train. Non, foutu. Voilà, Le vous jour voyez même des de choses comme ça. l'inauguration, ça tombe en panne. Voilà, allez-y, on n'en parle même Mais il plus. n'y a pas de sanction. Mais c'est ça, là, notre président. On a parlé des 145 territoires. Il y a des coins où ça marchait, mais l'évaluation, on ne nous donne aucune information. Mais votre RTNC là, il n'y a rien de spécial. Mais si, donc ici, mais c'est lui-même qui avait promis d'évaluer chaque mois ou 3 mois les gouverneurs. Bon, jusque-là, je ne sais pas s'il a déjà fait ça. Le président est entouré à 80% des collaborateurs de Philadelphie et des d'autres églises. Où vous voulez qu'il va faire quoi? On va dès qu'il vient d'ailleurs à titre posthume d'honorer le père de son pasteur voilà. Dalo. Voilà. Donc il n'y a que ça. Bon, maintenant, voilà. Comment vous quand vous avez des gens pareils, lui, certainement quand il veut prendre position, ils viennent avec des prophéties. C'est certainement ça. Donc le vrai problème c'est quoi? Je vous ai dit une fois, je ne sais pas sur quel plateau, quand vous allez dans les couloirs des Nations Unies, principalement au secrétariat général, vous trouverez les Rwandais et les Rwandaises. Ils se sont tellement ramifiés dans tous ces coins-là et recoins. Deuxième chose, nous, au lieu de faire, comment on appelle, une sorte de contre-espionnage. Oui. Non, nous allons faire des Sylvia aux États-Unis, on va contacter n'importe qui, mais eux pénètrent en profondeur. C'est comme ça que des fois, le conseil de sécurité va se permettre même de donner 1 an de plus à la MONUSCO. Alors que le bilan de la MONUSCO, c'est nul, c'est vraiment nul. Et nous charger encore, ça c'est accusé tacitement la RDC qu'elle l'entretient avec effectivement. Alors que la MONUSCO n'a eu pour, comment on peut dire, spécialité, la comptabilisation des cadavres. Curieusement, il y a similitude entre ce travail-là et notre gouvernement qui passe son temps à se plaindre lorsqu'il y a mort d'homme, au lieu d'agir. Vous avez suivi ce qu'on nous a dit, qu'il y a eu retrait pour sauver les... Mais nous apprenons qu'il y a 1500 morts. Alors, à quoi a servi les retraits? Donc, quelque part, nous ne savons pas effectivement quelle posture prendre. Puisqu'autour du chef, il n'y a pas de bonne stratégie. Mais Maître Banza, puisque vous avez évoqué aussi le retrait, nous savons que tout citoyen congolais, depuis un certain temps, ne voulait plus entendre notre armée passer des communiqués pour évoquer les retraits, les replis stratégiques. Mais curieusement, le président de la République lui-même, dans une de ses dernières interventions, je l'ai suivi. Il vient de dire que voilà, face aux armes indiscriminées, c'est le terme qu'il a utilisé, par l'ennemi, afin d'éviter les pertes civiles massives, alors le retrait ou le repli stratégique a été de bon aloi. Bon, et maintenant, en même temps, d'abord cette question-là. Perte massive. Donc, si le repli stratégique, qui n'est qu'un terme qui essaie un peu d'embellir la fuite devant l'ennemi, pourquoi alors ces poursuites-là de tous les éléments qui étaient à Ouvira, ils sont poursuivis d'avoir fui devant l'ennemi? Alors que d'une part, lui-même dit que il cautionne. Bon, je comprends que je l'ai souvent répété, le chef de l'État, bon, c'est pas, je l'ai dit plusieurs fois, il n'a pas de bons conseillers en matière de communication. C'est comme ça qu'il communique des fois des choses qui se retournent contre lui-même. Parce que c'est à lui de venir. Oui, des choses l'une. Donc, d'une part, ceux qui vont
carrément dire que donc c'est lui qui ordonne tous ces replis-là, n'auront pas tort, parce que c'est lui-même justement, c'est ça, c'est à moins qu'on nous explique autrement, puisque j'ai aussi suivi cette déclaration-là, je me demande qu'est-ce qu'il a piqué pour qu'il dise ça. Ça commence à déranger quelque part. Donc c'est pour dire que avec cette histoire, revenons un peu sur cette histoire des conseils de sécurité. Oui. Parce que c'est un peu... C'est quand même embêtant. Et puis le gouvernement reste... oui, c'est toujours ça. Ils n'ont jamais réagi à temps. Et vous verrez Mouya venir raconter des histoires. Donc ils consentent cette responsabilité-là des FDLR. Alors que d'autres pays comme Israël, c'est du tic au tac. On vous attaque, vous répondez. Vous restez maintenant calme et vous nous sortez cette histoire des reprises stratégiques pour protéger les... Donc même si maintenant l'ennemi utilisait les mêmes... armes là que le président a qualifié d'indiscriminées sur Kinshasa, on va encore ordonner les replis stratégiques. Donc c'est comme ça que je vous ai dit, le président doit avoir la maîtrise des méandres sur le plan de la communication. Apparemment ça échappe même à tout le cabinet qui c'est ce qui est étonnant. Et le conseiller spécial récemment nommé en charge de la communication. Oui, on dirait. C'est comme si, bon, je suis désolé par respect, tout en le respectant, mais j'ai l'impression qu'il n'écoute pas les conseils. C'est ce que ça me donne comme impression. Puisqu'il est anormal qu'il puisse dire des choses comme ça pendant cette période. Ça, c'est quand même grave. Mais néanmoins, nous lui rappelons ceci. Dire fait rire, faire fait taire. Nous devons vous ordonner, comment on appelle ça, reprise stratégique pour protéger quels civils. Maintenant, les civils qui sont morts, on dénombre 1500 là. C'était des militaires ou bien des cadavres déjà... donc, je ne sais pas quel terme utiliser. Puisqu'on les a tués malgré tout. Donc, quelque part... Donc, c'est un repli inutile, un repli coupable. Le président doit savoir ceci. Quand il y a la guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. Alors, chercher à replier, mais ils vont replier jusqu'à qui? Parce qu'ils sont même dans le Conseil de sécurité, ils ont dit, ils sont déjà au-delà même de Ouvira. Voilà, vous voyez que il y a un problème où alors le chef de l'État lui-même, je ne sais pas, je me pose des fois des questions, est-ce qu'il tient à la fin de cette guerre? Puisque nous avons proposé... On a acheté des drones, mais pourquoi l'ennemi ne recule jamais devant nos drones? Non, c'est puisque... Mais c'est à nous de replier devant eux quand eux utilisent leurs drones, finalement. Alors, nos drones sont en carton ou c'est... Non, c'est puisque nous avons... Je vous ai dit l'autre fois, 70% des FARDC, c'est l'armée rwandaise en RDC. Mais alors, ça va rester en l'état, 7 ans durant, on n'arrive pas à corriger. Le président doit changer comme nous lui avons proposé. Il doit rappeler tous les généraux qui sont à l'Est et les permuter quand même. Même pas les permuter, les ramener ici. Au besoin même, beaucoup doivent aller à la retraite. Ou soit qu'ils aillent faire les services nationaux. Puisque nous avons des lieutenants, des capitaines qui sont aptes à faire le travail. Malheureusement, quand ils les envoient là-bas, dès qu'ils entrent en contact avec ces généraux corruptibles, ils les entraînent. Moi, je ne comprends pas pourquoi les chefs ne comprennent pas tout ça. Nous allons perdre le temps. Donc, ces gens vont avancer jusqu'au... Et maintenant, trouvez-vous que déjà, nous sommes en 2026. 2027, c'est une année de principe préélectoral. Donc, il n'a que pratiquement les 2 ans, 2026 et 2027. Est-ce que aura-t-il véritablement des excuses pour cette guerre et si on atterrissait fin 2028 avec tout ce qu'on a comme situation très compliquée, pas bonne de façon générale? Bon, monsieur le journal, pour le moment, je ne souhaite pas aborder cette question préélectorale puisque... Gouverner, c'est prévoir aussi. Oui, oui, c'est vrai. C'est lui qui gouverne. Nous, on observe. Tout ce que moi, j'ai compris, c'est que son entourage ne l'aide pas à faire les choses comme il faut. C'est ce que je commence à comprendre. À atteindre ses objectifs. Oui, oui. C'est de fois oui, de la bonne manière. Mais... Simple cas ici.
on le fait déplacer Et puis, pour les trains. Et la suite. Même les centres financiers, il est allé, il a inauguré, mais Oui. pour autant inachevé. Voilà. Donc, Il n'y a toujours pas de sanctions. oui, c'est ce qui est Ceux regrettable. qui l'ont convaincu d'aller inaugurer. Je condamne aussi son protocole, puisque il trouve, bon, vous savez, quand il y a ces genres de manifestations, Il y a beaucoup d'argent. il y a des frais. Et il trouve que c'est mieux. Mais l'honneur d'une personne est entaché. C'est ce qui est regrettable, puisqu'il a souvent, si je parle aussi des ministres de l'Intérieur, il a souvent de mauvais directeurs de Parce que là, je me souviens, chaque fois qu'il y avait, par exemple, des manifestations sous Mobutu, à Kolwezi, et que 2 ou 3 fois, il m'est arrivé de se retrouver dans le bureau du comptable Kabamba. Oui. Je trouvais toujours avec le protocole Batubenga. Voilà. En train de... Donc, maintenant, les protocoles préfèrent organiser même des manifestations qui sont en tout cas pas objectives, mais avec le but de sortir tout, tout ce qu'il y a comme butin et se partager. Pour terminer le chapitre ici de la MONUSCO qui nous charge, parce que sur le plan, quand on nous charge ainsi, et surtout au niveau du Conseil de sécurité, alors que nous, tout le temps, nous prenons la même communauté internationale à témoin, Voilà. elle nous charge ainsi, et le silence du gouvernement, est-ce que le gouvernement consent? Bon, revenons un peu sur cette histoire des FDLR. Oui. On ne comprend plus rien, puisque chaque fois qu'on parle des FDLR, le gouvernement... J'ai suivi même un communiqué des FARDC qui parlait, qui appelait les FDLR. Oui, à des C'est que quelque part, vous les connaissez. Ils reconnaissent ça. Finalement, on ne comprend pas notre politique. Puisque avec savez, le risque que ces gens-là puissent voilà. commencer même à entretenir ce même mouvement-là non, j'ai et nous compris. tourner en bourrique. Ça veut dire que notre gouvernement, comme je ne cesserai pas de me répéter, n'a pas de stratège, puisque les Rwandais utilisent les soi-disant FDLR, qui avaient été rapatriés chez eux. Oui. Puisque les Rwandais avaient été suivi, autorisés à... jusqu'au voilà. dernier élément Voilà. par camion, ils ont fait Mais même des chansons, ils sont curieusement, à une certaine période, nous avons montré certains FDLR qui avaient été renvoyés en RDC. Donc notre gouvernement, je ne comprends pas l'incapacité de faire voir cela au monde entier. Ça n'existe plus, cette histoire. C'est ça. On le dit comme si on ne voulait pas le dire. C'est une fois et puis ça s'arrête là. Et c'est comme ça que sur cette question, j'ai toujours condamné ma bien-aimée Kaikwamba, puisqu'elle ne martèle pas suffisamment sur cette question. Je ne sais pas si peut-être vous, en tant que journaliste, vous l'avez déjà entendu sur cette question. En tout cas, elle est vague, elle est évasive sur cette question. Et pourtant, c'est un élément clé sur base desquels le Rwanda ne fait que marteler de par le monde, voilà, l'FDLR. Oui. Et voilà par là où il fallait marteler aussi. La RDC devait exiger les dialogues inclusifs au Rwandais. Comme ça, eux aussi vont faire des dialogues avec les FDLR. Non, on préfère gober des histoires. Il y a un sérieux problème de stratagème autour du président. C'est ce que moi je comprends. Puisque je ne peux pas comprendre que chaque fois, on essaie d'avancer, mais on nous bloque sur un point. Le point des FDLR. Puisque nous n'avons pas assez parlé sur cette question. Le même président notre président de paix avait dit qu'ils sont comme virtuels, quelque chose comme ça. Il avait utilisé un terme pour montrer qu'ils n'existent pas. Mais curieusement, dans un des communiqués officiels de la RDC, le FARDC demandait au FDLR de déposer les armes. Donc nous faisons une politique vraiment, je ne sais pas, dichotomique, je ne comprends rien les termes qu'il faut utiliser. Nous sommes en train de crédibiliser voilà, par... c'est justement ça. Puisque regarde la thèse de Kagame. Effectivement. Voilà pourquoi le président devait remettre sa posture du chef de l'État et avoir de la très bonne information en matière de sécurité. Par exemple, s'il veut nommer tel, qu'il puisse surtout se rassurer. En matière des militaires, là on ne peut pas badiner. Ce ne sont pas des civils, ce sont des militaires, c'est la sécurité du pays.
Donc il y a un problème sur ce point-là. C'est de notre faute, puisqu'on n'a pas assez fait de la publicité autour de cette question d'FDLR. Qui sont-ils réellement? Depuis 94, est-ce qu'ils sont toujours, ou bien c'est leurs petits-fils qui deviennent alors que nous savons tous que dès qu'ils sont allés, on les a rapatriés avec les concours, je crois, de la MONUSCO. Oui, toujours. Mais curieusement, on a vu certains rentrer en RDC. Mais il fallait en parler. Hein? C'est un peu complexe. Nous sommes... L'EAC a été créé, je crois, depuis 1967. Le maréchal Mobutu n'avait jamais adhéré. Oui. Les deux, parce que l'EAC fut d'abord suspendu en 2 et puis on l'a réanimé en 2000. Mouzé arrive, on fait pression sur lui pour adhérer dans l'EAC. Mouzé refuse. Il disait qu'il me demande de donner des concessions à Museveni et tous ces gens-là. Je ne vais pas adhérer dans cette histoire-là. Mouzé a préféré se terrer dans la SADC. Joseph Kabila mêmement n'a pas adhéré dans l'EAC. Mais le président Félix Tshisekedi qui arrive sous le parrainage de Paul Kagame, parce qu'à l'époque, ils étaient en bon terme, il le fait adhérer dans l'EAC. Et depuis lors, lui-même, le président Félix, constate qu'il est allé dans une histoire qui ne nous est pas favorable. Cette fois-ci, c'est la deuxième fois qu'il refuse d'aller dans une réunion. Et il avait même refusé de prendre la présidence tournante de l'EAC. La grande question qui est même la question du jour, l'adhésion de la RDC dans l'EAC, était-ce une erreur? Une erreur monumentale. Puisque, comme je l'ai dit, autour du chef de l'État, il n'y a pas des gens qui maîtrisent la vie internationale. Le cours cher à Lundabolo. Puisque il fallait regarder sur le plan géostratégique. Qui domine dans l'EAC? Dans l'EAC. Parmi les membres. Il fallait réfléchir sur ce point-là. J'ai vu le président justifier, je sais que qui était au commerce extérieur, Jean-Lucien Boussel a raconté l'histoire. J'ai vu il justifier ça, puisque nos ressortissants de l'Est allaient plus faire le commerce avec les... Non. Si les gens de l'Est allaient au prix de la sécurité nationale. Ces gens-là allaient à l'Est. Pourquoi? Puisque nous, on n'avait pas d'infrastructure. Vous voyez ce que le général Louboya est en train de faire comme travail avec aéroport international. Si on l'avait, puisque la plupart de nos commerçants allaient en TB pour aller à l'extérieur, c'est là qu'il fallait réfléchir et voir que non. Nous devons être indépendants. Comme il le fait, je les félicite pour le port en eau profonde. Nous devons, il devait au moins chercher à ce que nous soyons indépendants. La plupart de nos commerçants partent là-bas puisqu'ils trouvaient que comment je peux dire, les produits manufacturiers venant de Londres, tout ça, venaient par ces États-là. Mais ça nous apportait quoi? Si il avait misé sur faire par exemple 3 aéroports internationaux au niveau du Nord Kivu, au niveau de Bukavu, au niveau de l'Ituri, et ce sont les infrastructures qui pouvaient nous permettre d'être en contact avec l'extérieur. Au lieu de dire non, on fait le commerce. Vous faisiez le commerce avec des pays, des États qui nous insécurisent depuis des années. Voilà pourquoi le maréchal avait refusé, puisque la guerre venait toujours de l'Est. Mais curieusement, lui, le président Tshisekedi, n'a pas eu la chance d'avoir des bons messieurs capables de lui dire attention. Si le maréchal avait refusé, si Moussa avait refusé, c'est puisqu'il y avait ça. Permettre cette entrée, puisque lui visait sur son ami Uhuru Kenyatta, alors qu'il savait très bien qu'il était à son dernier mandat, sans savoir qui devait le remplacer. Peut-être qu'il croyait que ça allait être Odinga si c'est peu à son âme. Mais c'est un Rwandais ou un Nilotique qui est arrivé. Mais malgré le changement, ça donne l'impression que ces gens-là fonctionnent sur base de... Vous l'avez dit ici, ce sont des gens qui n'abandonnent jamais. Ils n'abandonnent pas de projet. Ils sont comme ça. C'est ce que les gens autour de Tshisekedi devaient savoir. Cette race-là,
ne changera pas. C'est pas encore une fois l'une de nos faiblesses, nous en tant que nation congolaise ou peuple congolais, nous ne nous référons jamais à l'histoire. Notre propre histoire. Nous, on essaie de comprendre que les décisions que les autres avaient prises en leur temps, voilà, et puis comprendre ce qu'il faudrait prendre. Mais c'est ça, les malheurs, c'est à ce niveau-là. Nous, quand nous venons au pouvoir, la seule chose que nous avons en tête, c'est je vais construire un immeuble. Je vais envoyer ma femme et mes enfants à l'étranger. Oui. Il n'y a que ça. Donc, jamais... Je vous ai donné plusieurs exemples. Maintenant, est-ce que nous n'avons pas le droit de se retirer de l'EAC? Parce qu'apparemment, au lieu de continuer à boycotter les réunions par le président de la République, et que ces gens-là ne se battent qu'ils font tout, même sur le plan diplomatique, contre la RDC en faveur du Et c'est Rwanda. visible. Mais est-ce qu'il lui est impossible de déclarer notre retrait de l'EAC? Dans toute organisation, l'adhésion est libre, le retrait aussi est libre. Alors, moi, je me demande, quand nous avons demandé au président de se retirer de l'OIF, oh non, la diplomatie n'aime pas les vides. Il s'agit de quelle diplomatie? Il faut une diplomatie où vous avez la force. L'OIF où on prend Kagame qui se retire de la francophonie, mais on prend encore la tête de l'OIF, on donne à Kagame qui place... Vous dites non, la diplomatie n'aime pas les vides. De quel vide il est question? Il faut une diplomatie qui nous profite, pas une diplomatie qui nous donne des morts à tout moment. Non, le président, pour cette question, il doit se retirer. Il doit retirer la RDC de l'EAC. Ça ne nous apporte rien. Ce qu'il doit faire, c'est de construire les infrastructures aéroportières pour que les gens, nos commerçants, puissent voyager. Une fois, je me suis même posé la question. Avec son avènement, je pensais que les gens comme les Kansebo allaient ressurgir. Oui. Non, il continue toujours avec les Indo-Pakistanais. Or, il sait que ces gens sont dirigés indirectement par Joseph Kabila. Ça, je l'ai dit, je sais de quoi je parle. Puisque partout où vous verrez... Allez voir les gens de l'urbanisme, quand ils donnaient encore les autorisations de bâtir. Quand on leur disait, oh non, mais ils trouvent des Indiens. Mais on leur dit, mais attention, les propriétaires, c'est tel. On les amène à Geleb. C'est là on leur donne un peu d'argent. Mais ce qui est bon, ils le payaient. C'est ça. Mais les gens, c'est tout. Mais les Indiens, c'était ça. Mais qu'est-ce qui lui empêche lui aussi de créer une autre... Au lieu que nous restions toujours à ne voir que Kabila avait... Mais c'est ce que j'ai dit. Je voulais arriver sur ce point-là. C'est comme ça que à son avènement, moi j'ai pensé que les Kansebo allaient... Oui, voilà, effectivement. L'Amiba allait se relancer. Il n'y a rien de tout ça. Les Indo-Pakistanais continuent à acheter même des terrains appartenant à l'État. Ils sont maintenant presque, ils occupent Gomé pratiquement, ce sont eux. Deuxième chose, au lieu de... Non, notre chef, je crois que ses amis là me pardonnent, ils ne l'aident pas. Même ses propres frères ne l'aident pas. Je constate, va à l'aéroport, allez à l'aéroport, je constate qu'ils sont plus dans les affaires au lieu d'aider les chefs de l'État. C'est ce qui complique notre... Regardez par exemple. Hier ou avant-hier, il a inauguré le projet d'extension de la ville de Kinshasa. Oui. Moi, je suis pour et contre. La fois passée, je l'ai dit. Oui. Pourquoi et contre pourquoi? Pour, puisque c'est bien d'étendre la ville au regard de pour la que nous démographie. cessons d'avoir... Puisque c'est la petite ville de Gombe qui est devenue le centre de tout. Oui. Et c'est comme ça qu'il y a embouteillage. Tous les mouvements sont dirigés dans le sens unique. Mais est-ce qu'ils ont assez réfléchi pour que les autres provinces aient le même standing? Pourquoi je l'ai dit? Maintenant, quand il va construire la nouvelle extension, là, c'est comme s'il veut dire, bon, tous les Congolais viendront ici. Puisque notre souci, c'est quoi? D'étendre, donc que la RDC soit construite. Regardez un cas. Vous obligez aux sociétés forestières de s'installer à Kinshasa. Mais ils exploitent Équateur, Bandundu, Kisangani. Non.
puisque les minings sont dans les grands Katanga. Oui, il fallait aussi que Il fallait que la ça soit ainsi. forestière soit. Et là, vous allez apporter du travail aux autochtones, au lieu que les gens viennent ici et ça profite à qui? Seulement aux Kino. Oui, c'est ça la meilleure façon de développer les villes de l'Équateur, de Bandundu et d'ailleurs. Et vous verrez que les sociétés de communication vont suivre. Oui. Donc, c'est-à-dire l'État devait, au lieu de chaque vendredi, ils sont en réunion, ils devaient plutôt se concentrer sur les dessertes en eau profonde et qu'est-ce que j'ai dit, en eau potable et surtout l'électricité. Vous verrez comment les Congolais sont aussi créateurs. Mais vous laissez ça, vous allez faire une extension. Bravo, j'aime bien ça, que Kinshasa se développe. Oui. Mais vous voulez Kinshasa par là, voilà, c'est pas la RDC. Vous voulez que tout le monde vienne à Kinshasa. C'est ce qui m'inquiète, moi. Développons l'intérieur de la République. Donnons les courants partout, l'eau, des routes. C'est ça qui va développer le pays, qui va faire de sorte que Kinshasa soit désengorgé. Je vous ai donné un exemple simple. Vous êtes par exemple aux États-Unis. Vous êtes à Atlanta, est-ce que vous allez envier ceux qui sont à Washington? Tout le monde vit bien là. Ils ont le courant partout. Et les gens créent des trucs là. Et ils ont des petites entreprises. J'ai vu un jeune homme de moins de 18 ans qui dit moi j'aimerais créer mon entreprise. Mais le problème chez nous, le courant, pendant ces temps, le courant chez son père, il n'y a pas de courant. Le courant est parti depuis 6 heures. Jusqu'à 21h, jusqu'à 1h du matin. Et mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils font chaque matin, chaque vendredi? Or, c'est ça l'essentiel de la vie quotidienne des Congolais. C'est le courant, l'eau, la route. Il n'y a pas autre chose. À part notre histoire de sécurité, nous lui avons déjà proposé des stratégies. Rappeler tous ces généraux qu'ils viennent, puisqu'ils sont tous orifères. Ils sont devenus tous des créateurs de l'or. C'est ce que le président ne comprend pas. Ils ne peuvent pas aimer qu'il y ait la paix là-bas. Alors, jusqu'à quand? Ils veulent qu'ils prennent Kalevi pour qu'ils comprennent. Non. Donc, Maître Banza souhaite aussi que la RDC puisse se retirer de l'EAC. Je crois que tout citoyen congolais ne peut pas être contre cette suggestion, parce que vous vous souvenez que au départ, la SADC avait pris l'option de venir intervenir militairement. Mais curieusement, voilà, lors ça nous a enfoncé. De la commémoration du génocide à Kigali, où tous les grosses têtes du monde étaient là, même les Bill Clinton, c'était, je crois, l'année passée. Et curieusement, quand Ramaphosa, le président sud-africain, est arrivé là, c'est de là qu'il change de discours et il annonce que le problème de la RDC ne va plus bénéficier de l'intervention militaire. Voilà. Donc, l'EAC joue toujours contre toute intervention militaire pour maîtriser l'Est. Nous pensons que le Congolais peut se mobiliser même. C'est de ça qu'il s'agit pour obtenir le retrait de la RDC, au lieu d'aller faire appeler à une marche au motif que pour soutenir l'accord signé à Washington. Heureusement que le Congolais n'était pas allé à cette marche-là de l'Union sacrée initiée par Mbata. C'était pas opportun. Mais plutôt, réfléchissons comment on doit se retirer de l'EAC. Si le président en serait lié par on ne sait pas quel genre de texte, eh bien, le peuple congolais, dans sa souveraineté, peut manifester et déclarer que non, le pays n'appartient pas au président de la République. Voilà. Il nous représente, nous. Et comme nous sommes maintenant dans un trou où il n'y a que des loups, eh bien, nous décidons en tant que peuple congolais et souverain primaire, on se retire de cette histoire-là. Nous pensons que ce sera une posture très salutaire pour la République démocratique du Congo. Maître Banza, nous sommes en train de terminer notre séance d'aujourd'hui. Oui. Vous avez vous avez beaucoup observé de façon particulière, et qu'est-ce que vous pouvez dire et aux Congolais et aux gouvernants pour la journée d'aujourd'hui? Oui, je voulais dire ceci. Le président, tout comme nous tous, nous sommes passagers. Nous devons apprendre à
croire en notre pays. J'ai dit la fois passée, Dieu n'a pas donné ni des habits, ni des véhicules à Adam, mais il lui a donné un territoire. Dieu nous a donné ce territoire, nous devons le protéger. Et pour le protéger, il y a des institutions qui doivent gérer pour diriger le peuple. Mais si ces mêmes institutions ne garantissent pas la paix et l'ordre au peuple, ça devient un problème. Vous avez tous suivi comment la Cour constitutionnelle va rejeter la requête de Moutamba. Le Moutamba n'a pas détourné, puisque nous connaissons qui sont des tourneurs dans ces pays. Mais curieusement, cette cour est truffée de pasteurs. Et curieusement aussi, le président ne s'en écoute pas. On dirait il trouve ça bien. Mais Mwanda Makosso avait déclaré ceci. Les boucs puent, mais la chèvre ne s'en écoute point. Donc il ne faudrait pas que nous soyons dans un pays dit état de droit, mais ce qui se passe, vous sentez qu'il n'y a rien de droit. J'ai vu dernièrement, il y a quelques temps en arrière, on a arrêté et condamné les membres de cette histoire, ce mouvement de l'UDPS, là, c'est comme encore quoi? Force du progrès. Les jours qu'on les a condamnés, moi je passais devant Gélem. Je n'avais pas vu ces gens avec ni des pierres ni des machettes. Mais sur l'investigation de l'ancienne première dame, les magistrats ont agi avec, donc de manière rapide. Mais est-ce que ce mouvement-là n'en fait pas assez trop? Non, le mouvement peut-être sans pour autant en donner les éléments que c'est elle qui aurait instigé. Mais est-ce que ce mouvement-là n'en fait pas trop? Le problème du mouvement, c'est un problème de gestion du parti. Imaginez-vous que sur la place commerciale à Limité, non loin de la résidence, ils ont un bureau. Vraiment. Et ils arrêtent des gens et on les juge là, juste derrière la boutique de Papa Griffe. Le problème, c'est quoi? Ça, c'est la mégestion du parti. Vous voyez ça? Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est ceci. La façon dont on avait... Puisqu'il y a plusieurs groupes. La façon dont on avait procédé en créant des faussetés sur à leur charge, c'est le jour où j'ai compris que le président de la République ne contrôle pas l'appareil judiciaire. Deuxième cas, c'est le cas de Constant Moutamba. Ça, j'ai compris tout de suite que les messieurs ne contrôlent pas l'appareil judiciaire, puisque on a vu des gens qui détournent. D'ailleurs, nous avons tous été à la faculté du droit. L'officier du ministère public recherche des infractions. Il n'attend pas toujours qu'on vienne lui dire non. Quand vous voyez quelqu'un... Mais ici, il recherche où? Parce que... Non, mais c'est facile, on a appris. Ils ont des tactiques. Comment vous pouvez voir? Je vous donne un exemple. Vous êtes nommé ministre. Prenons le cas de Nanga. La journaliste, là, quand Nanga lui dit « ce sont mes biens, même mon fils, tout ça ». Mais elle n'a pas osé lui poser la question de savoir « mais toi, tu étais simple président, tous ces biens-là, tu les as eu avec quels moyens ?» Bon, c'est un problème qui caractérise aussi tous nos Mais c'est ce que j'ai dit. Ils entrent en fonction sans déclarer leur patrimoine. Non seulement ça, ils entrent en fonction sans rien. Sans rien. Et après, le parquet reste calme. Et tout de suite, puisque les indices, c'est vrai. Comment quelqu'un qui n'est pas ministre, on apprend qu'il a acheté toute une avenue. Et vous restez calme. Il détruit et puis commence à construire en même temps. Et vous restez calme. Alors que je vous ai déjà donné plusieurs exemples des Allemands. Non, vous, c'est calme. Donc, c'est un problème sérieux dans notre pays. C'est là où je comprends que le président doit avoir une posture présidentielle. Là où c'est mauvais, il faut frapper. Il ne faut pas être, on dirait, vous venez tenir un discours, vous vous plaignez alors que c'est vous, le magistrat suprême. Et je l'ai entendu dire que non, c'est symbolique. Non, ce n'est pas symbolique, papa. Je ne sais pas pourquoi il dit parfois certaines choses. Quand on vous appelle magistrat suprême, c'est puisque vous êtes président de la République. Un président de la République, renvoyons-le à l'article 109. C'est clair. Comme vous ne pouvez pas dire non, c'est symbolique, moi je ne suis pas... Mais, non. Pourtant, il a des décisions à prendre. Mais alors, pourquoi alors il signe des histoires? Quand il signe sa signature là, c'est quoi? Mais
il décide, il légifère par ordonnance, ou même par ordonnance loi. Et vous dites que non, puisque je ne suis pas le magistrat suprême, c'est symbolique. Non, c'est comme ça, il laisse faire certaines histoires, puisque c'est symbolique. Non. Pourquoi c'est lui qui doit réguler les institutions? Finalement, il dit quoi de cette assertion-là? Non, il doit nous aider à mettre fin à la cacophonie sur le plan judiciaire, à la cacophonie sur le plan gouvernemental. Puisqu'on le fait, on le déplace souvent, aller inaugurer ceci, et 2 jours après, on ne voit rien. Finalement, et comme on dirait théâtre. Non, on voit bien qu'il a des plans, tout ça, mais ça ne suffit pas. Où est le suivi? Je vous ai dit qu'une fois à l'étranger, quelqu'un dit, oh non, l'Afrique c'est difficile, puisque tous les projets qu'on a même, à part la cérémonie de clôture et enfin, comment on appelle, d'ouverture et de clôture, ça s'arrête là. Il n'y a ni suivi, ni exécution. Maître Banza, nous sentons à vous. Vous avez le souci de voir Félix Tshisekedi, président de la République, réussir, mais vous êtes encore choqué, vous criez haut et fort afin qu'il tienne compte des réalités ou des exigences de la gestion objective pour arriver à réaliser des bons résultats, pour justifier tout ce qu'il a pris comme engagement devant la nation et devant Dieu. Notre temps est fini pour ce jour. Nous terminons par ce petit TP que nous lançons et nous devrons partager avec ceux qui sacrifient leur temps pour nous suivre à travers rendez-vous. Nous disons ceci: travailler pour rester éternellement au pouvoir et travailler pour rester éternellement dans la mémoire collective. Qu'est-ce qui devrait être choisi? Voilà, que chacun donne aussi son approche là-dessus. Écrivez-nous, vous avez les contacts au bas de l'écran, ce sera une très bonne chose. Réfléchissons beaucoup autour de la RDC. C'est pour le bien-être non seulement de nous qui vivons ce moment ici, mais notre progéniture. Merci beaucoup à Maître Banza. Ça a été une belle émission. Je crois que vous allez encore apprécier. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a réalisé. À James Mouka, James Bond, le directeur technique. Karine Dembo qui tenait la caméra. Et nous pensons aussi à notre DP Andrea qui a des petits soucis de santé. En tout cas, prompte guérison là où vous êtes. Nous serons très heureux de vous retrouver au grand complet pour terminer en beauté cette année. Merci à Gaël, l'homme qui distribue les sanctions ici au nom de Mopanzi Sango. Merci à vous, Nono Kourou, pour tous ces sacrifices avec toute cette réalisation. On se retrouve au prochain numéro. Bien de bonnes choses à tous. Merci.